Oui. Donc, moi, c'est Léonore, étudiante au Cégep Limoilou. Puis, je suis ici avec Jean-Michel Fortier, auteur de Tout me revient maintenant, des éditions La Mèche. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Merci. Ça va bien. Puis, comment ça se passe, ton salon du livre? Ça se passe vraiment bien. C'est le plus beau salon que j'ai eu jusqu'à maintenant parce que le prix des collégiens, ça fait que je fais tellement de belles rencontres avec des gens comme toi, là, des étudiants et étudiantes du cégep. Fait que c'est un rêve. C'est vraiment une belle chance. C'est très cool. Super. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le livre, fait que je suis vraiment contente de pouvoir poser des questions et tout. Puis je vais commencer tout de suite. Je sais que tu as étudié la littérature à l'Université Laval et le cinéma à l'Université de Montréal. Pourquoi choisir le cinéma puis ensuite écrire des livres? Est-ce que ça influence un peu comment tu écris? En fait, moi, je viens de Québec, puis j'ai étudié, j'ai fait mon DEC à Québec, à Saint-Lawrence. Après ça, j'ai été faire mon bac puis ma maîtrise à l'Université Laval en littérature, en création, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de bac en cinéma à l'Université Laval. Maintenant, je pense qu'il y en a un, mais ça fait vraiment pas longtemps. Fait que moi, ce que j'aurais vraiment voulu faire dans la vie à cette époque-là, c'est du cinéma, parce que moi, le cinéma, c'est comme, c'est l'art le plus, c'est mon art préféré. Mais ça n'existait pas à Québec. Puis moi, j'avais pas envie de partir à Montréal à cette époque-là. J'avais comme 18-19 ans, puis on dirait que ça me tentait pas tout de suite. Fait que j'ai fait littérature, qui tu sais, j'adorais lire et écrire aussi. Là, franchement, c'était pas un sacrifice. J'ai hésité entre les deux, en fait. Donc, j'ai fait littérature. Après ça, après ma maîtrise, je suis parti à Montréal vivre là-bas. Puis j'ai écrit 3 romans. Bon. Puis il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi, en 2021, j'ai décidé de retourner aux études en cinéma. Fait que c'est un truc que je fais comme adulte là maintenant, à temps partiel. Puis c'est plus pour mon plaisir à moi. C'est pas, je pense pas que je vais devenir un cinéaste un jour. Et j'aimerais peut-être ça scénariser, par contre. Mais c'est comme un espèce de vieux rêve que je rattrape là, finalement maintenant que je suis à Montréal. Je suis comme bon, ben là, il y a les 3 universités qui offrent du cinéma. Je vais le faire. Donc, ouais, c'est pour le fun, ouais. Super le fun, c'est comme une petite réorientation un peu, mais ça vient aussi rajouter à ton parcours d'écrivain, là, c'est sûr. Là. D'ailleurs, ton premier roman, Le Chasseur inconnu, qui a été publié en 2014, est-ce que ça t'a comme enseigné des choses que tu suis toujours aujourd'hui en tant qu'écrivain, vu que ça fait quand même un bout, puis ensuite tu as écrit autre chose? Qu'est-ce que ça t'a enseigné un peu de publier ce livre-là en premier? Ce livre-là, c'est mon mémoire de maîtrise à l'Université Laval, en études littéraires. Fait que je faisais un mémoire en création littéraire, donc il fallait écrire un texte de création long. Donc, c'est ce roman-là. Donc, tu sais, c'est comme si ce roman-là, il cristallisait un peu tout ce que j'ai retenu de mon parcours universitaire à l'Université Laval. Puis moi, j'étais dans une cohorte ou en tout cas dans une époque aussi où, en création, nous, ce qu'on avait envie d'explorer, c'était vraiment des aspects, c'est la forme, c'est le langage, c'est comment on écrit le livre plus que ce qui est raconté. Donc, Le Chasseur inconnu, c'est un livre qui est comme ça parce que c'est un livre où il y a une narration problématique très spéciale, une narration au nous. Donc, c'est plusieurs personnes qui s'expriment d'une seule voix. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent en littérature quand même. Fait que moi, c'était ça mon but, c'était d'explorer ce type de narration-là pour mon mémoire de création. Mais j'ai fait un récit, il y a une histoire, il se passe des choses. Là. Je pense qu'on peut s'intéresser au livre quand même. Fait que ouais, c'est comme si j'avais un peu tout mis tout mon parcours universitaire était dans ce livre-là. Puis ça, je suis sorti, puis j'ai écrit 3 autres romans puis je me suis éloigné petit à petit de cette espèce de vision d'altérature. C'est une vision que je porte encore en moi, mais tu sais, on évolue, donc maintenant, j'écrirai plus ce roman-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis justement, Tout me revient maintenant, c'est un peu loin d'une mémoire universitaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir sorti ça un peu en 2025, 2024 surtout? Là? Ce que ça représente pour moi, c'est ça. C'est que moi, mes 3 premiers romans, à partir du Chasseur inconnu jusqu'à La Révolution d'Agnès, c'est 3 romans qui explorent un peu un univers semblable parce qu'ils se passent tous les 3 dans un petit village avec une communauté où il y a un élément extérieur qui vient rompre l'harmonie ou déranger un peu une espèce de conscience collective. Donc ça, c'était mes 3 premiers livres, puis j'avais comme l'impression d'avoir fait un peu une espèce de petite trilogie qui se tenait, puis j'avais envie de passer à autre chose du point de vue de la thématique, puis aussi du point de vue un peu narratif, parce que j'explorais beaucoup les narrations, même rendu à mon 3e livre, tu sais, c'est une narration au vous. En tout cas, c'est comme la narrato, c'est un peu mon truc. Fait que là, j'avais envie de changer. Puis ce livre-là, je me suis dit, bon, la cassure la plus grosse que je pourrais faire, ce serait d'écrire de l'autofiction parce que moi, j'écrivais vraiment de la fiction imaginaire. Tu sais, c'était des trucs très, très loin de moi qui n'avaient rien à voir avec ma vie. Donc là, j'ai décidé de faire une autofiction pour briser un peu ça. Puis aussi parce que je vois bien que dans l'air du temps, tu sais, les gens lisent beaucoup d'autofiction en ce moment. Le récit de soi, c'est assez populaire. Puis c'est vrai que je me disais ce serait le fun de sortir de la confidentialité parce que mes 3 premiers livres ont eu un certain petit succès critique, c'est-à-dire que j'ai eu des bonnes critiques, tout s'est bien passé, j'ai été finaliste à un prix même pour un autre livre, mais je me disais ce serait le fun que plus de gens lisent mes livres, donc qu'ils soient plus remarqués un peu. Puis avec ce livre-là, c'est quand même une thématique assez universelle, c'est une histoire d'amour, c'est un jeu adolescent, donc quelque chose auquel ma génération, je pense, peut s'identifier parce que je parle de ma génération en 2003. Mais aussi peut-être des cégepiens, cégepiennes ou même des jeunes plus jeunes que ça qui pourraient s'identifier aux personnages adolescents. Donc, j'ai voulu vraiment prendre un autre tournant là, avec ce livre-là. Ouais.
Puis, ben, tu as un petit peu répondu à ma question, mais tu as grandi à Québec, puis le livre se passe entièrement dans Sainte-Foy, puis on voit les référents, là, les bus, les rues, les quartiers, tout ça. Qu'est-ce que ça faisait un peu de replonger là-dedans après avoir vécu à Montréal pendant un bout? C'était cool, mais moi, j'ai jamais quitté Québec dans le sens que j'habite à Montréal, tu as raison, mais tu sais, je reviens à Québec une fois par mois, voir ma famille, mes parents sont encore dans Sainte-Foy, ma soeur est à Québec aussi, mes neveux. Fait que, tu sais, Québec, c'est un lieu de retour constant, puis c'est le lieu de mon... Tu sais, ben, vous, je sais pas si vous êtes de Québec, je sais pas si toi t'es de Québec, mais ouais. Tu sais, même si un jour tu pars, tu sais, c'est comme le lieu de notre adolescence puis notre enfance, c'est imprimé à l'intérieur de moi. Là. Fait que tous ces trajets de bus-là, là, je parle de la 13, la 7, la 800. Ben maintenant, c'est la 807. Dans mon temps, c'était la 7, la 800, la 801. Place Laurier, Place Sainte-Foy, le Clap, tu sais, le Vieux-Québec. Tu sais, il y a quelque chose de nostalgique pour moi aussi à avoir écrit ça, là, parce que je me replongeais complètement dans mon adolescence puis dans une période à la fois vraiment cool, mais à la fois aussi douloureuse, parce que dans le roman, il y a quand même des thèmes assez graves qui sont abordés, même si, bon, il y a quelque chose d'un peu léger, là, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, moi, je lisais le livre, puis la 13, je la reconnais, tout ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment le fun de lire un livre, justement, où on se situe, là. Puis justement, tu parles un peu des thèmes abordés. Il y a quand même une relation dans le livre, la relation entre Colin et Yann, qui est assez douce puis calme. Il n'y a pas grand-chose qui vient comme perturber la relation, à part vers la fin du livre environ. Est-ce que ça a été ça ton idée dès le départ, de créer justement une relation assez... ben, je veux pas te dire harmonieuse comme ça tout le long du livre, ou c'était autre chose avant la relation? Non, c'était ça l'idée parce que je me disais, parce que le personnage vit de l'adversité, tu sais, il vit pas de la grande adversité, là, c'est pas une tragédie ce livre-là, mais c'est juste par rapport à son affirmation de soi puis son identité que lui, il sent qu'il est pas capable d'accepter qui il est puis de le montrer au grand jour parce qu'il a peur des réactions, il a peur du rejet, il a peur de la violence. Fait que moi, je trouvais que ça, c'était comme une espèce de trame qui est assez sérieuse finalement, même si c'est un adolescent, puis bon, on peut se dire, bon, ben, tu sais, c'est pas si grave que ça, mais c'est assez sérieux. Fait que je me disais que j'avais envie de lui donner une histoire d'amour que moi, j'ai pas eu à 16 ans, tu sais, parce que, ben, il y a plein de gens qui ont pas des belles histoires d'amour à 16 ans, il y a plein de gens qui ont même pas d'histoire d'amour pantoute, mais je pense que j'avais envie de ça, de donner un peu de légèreté au livre en lui faisant rencontrer un gars, puis en faisant une histoire d'amour un peu à la Heartstopper, là, quelque chose de beau, de doux, de assez sain finalement. T'sais. Bon, à la fin, on sent qu'il y a peut-être quelques problèmes qui peuvent venir, mais il y a juste 16 ans. Puis le livre essaie pas de nous faire croire qu'à 16 ans, on tombe en amour avec l'homme de notre vie. Ça se peut, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, moi, c'est vraiment pas ça, là, mon cas. Là, fait que voilà. Bien, c'est vraiment beau, là. C'est super bien abordé aussi dans le livre, là, toute leur relation puis la douceur. D'ailleurs, moi, je l'ai lu en une soirée, puis ma lecture a été vraiment, vraiment fluide. Mais est-ce que pour toi, l'écriture a été fluide aussi, ou ça a été fractionné en plusieurs fois? Ben ouais, le truc, c'est que pour moi, écrire un livre, c'est un long processus parce que trouver l'écriture puis le langage à adopter, c'est ça qui est long. Tu sais, comme je peux... entre 2 livres, je peux passer 6 mois, presque 1 an à juste faire des débuts de romans, puis à me dire c'est pas ça qu'il faut que j'écrive, puis à recommencer, puis à tout effacer, puis à recommencer. Fait que ce livre-là, au départ, il n'y avait pas cette forme-là. C'est un personnage féminin qui était fan de Céline, ça se passait à Montréal, c'était complètement autre chose. Ça marchait pas, j'étais comme c'est pas ça que je veux écrire, puis finalement je me suis embrayé là-dessus. Puis une fois que j'ai trouvé l'écriture, c'est vraiment à partir du langage, finalement, c'est le matériau, là. Fait qu'à partir du moment où je trouve le ton de la narration, puis je sais pas, l'espèce de rythme dans la langue, après ça, ça coule assez bien. Mais tu sais, bon, c'est quand même long à écrire. Moi, je travaille aussi en même temps. Je fais pas juste écrire parce que je pourrais pas vivre. Fait que c'est quand même long, c'est plusieurs mois, là. Mais le plus long pour moi, c'est trouver le projet. Une fois que ça c'est fait, puis tu as raison de dire que c'est écrit de façon assez simple, assez fluide. Ça, c'est une autre cassure que j'avais envie de faire avec mes autres romans parce que j'avais une écriture plus stylisée avant, des longues phrases, des structures plus complexes. Alors que là, je pense que ça s'y très bien. Comme tu dis, il y a plein de gens qui me disent qu'ils l'ont lu en une séance de lecture. Puis c'est ça, c'est un peu feel good, je pense. Là. On a de la facilité à passer à travers. Là, ouais. Ben, pour de vrai, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment un... Tu sais, on le lit, puis on a le sourire, puis des fois, on a une petite tristesse, mais c'est vraiment, ça se lit super bien. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi ça se lit bien aussi, c'est que le personnage de Colin est vraiment, ben, j'ai envie de dire, comme bien écrit. Il est comme vraiment... tu sais, tout a du sens, tout a une corrélation entre temps. Est-ce que pour toi, c'était comme difficile un peu de justement plonger dans la tête d'un adolescent ou... Ouais, ben, tu sais, moi, ce que j'ai fait, Colin, au fond, c'est à peu près moi. Tu sais, c'est à peu près moi à 16 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de retrouver l'adolescent qu'on était. Comme moi, quand j'ai écrit ça, j'avais 34, 35 ans. Fait que, tu sais, revenir presque 20 ans en arrière puis essayer de... Qu'est-ce que j'avais en tête à cette époque-là? Tu sais, je me souviens d'un feeling général. Je me souviens que j'étais gay puis que j'arrivais pas à l'accepter puis que je trouvais ça parfois un peu difficile, mais
c'est ça, c'est une construction quand même. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a beau être moi adolescent, le personnage, c'est moi adolescent tel que perçu par moi à 34-35 ans. Donc, tu sais, j'ai essayé de me replacer dans un tel esprit que j'avais, puis en même temps, c'est sûr qu'il y a des infidélités, c'est sûr que peut-être que j'étais moins anxieux que lui, finalement, ou peut-être plus, tu sais, je sais plus exactement, mais j'ai essayé de me coller un peu à ce que je ressentais, ouais. Parle-moi de Céline dans le livre. Elle prend une grande place. Aussi, on peut voir un peu le développement de Colin. Il s'attache toujours à Céline. Qu'est-ce que Céline représente pour Colin, genre en mots? Ben, premièrement, c'est un coup de foudre artistique. Puis, tu sais, quand on tombe amoureux d'un artiste ou d'une artiste, on peut pas tout de suite mettre les mots dessus parce que c'est un amour sensible. Tu sais, c'est comme avoir le coup de foudre. Puis, pourquoi, on le sait pas exactement, mais il y a quelque chose qui vient toucher une corde dans notre âme. Puis, c'est comme ça. Mais moi, si j'essaie de le dire maintenant avec mes mots d'écrivain, c'est que je pense que Céline Dion, c'est une chanteuse qui était à cette époque-là, bon, premièrement, hyper populaire et hyper puissante. C'est-à-dire puissante au sens physiquement sur la scène. Tu sais, il y avait quelque chose de très maîtrisé dans sa façon d'habiter la scène, d'avoir confiance en elle. Tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même une grande confiance en elle, très, très déterminée. Bon, puis au-delà de ses qualités vocales ou de sa musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle a une grande détermination. Puis ça, je pense que c'est un truc qui plaît à Colin, peut-être sans qu'il soit conscient, parce que lui, il se sent complètement enfermé en lui-même. Tu sais, il a peur de s'exprimer. Tu sais, Céline Dion, c'est une personne qui va sur une scène puis qui crie. Tu sais, elle crie très, très fort devant des dizaines de milliers de personnes. Puis ça, c'est un truc qu'il peut pas s'imaginer faire, lui. Donc, il y a quelque chose d'un fantasme, peut-être, qu'on projette dans l'autre, qu'on projette dans l'artiste. Que quand on se sent faible puis qu'on voit quelqu'un qui est si fort, voilà, c'est ça. On rêve d'un jour pouvoir atteindre ce niveau de détermination, ouais. Puis pour finir, ton livre a été nommé au prix littéraire. Il y a environ 1000 étudiants qui l'ont lu à travers le Québec. Qu'est-ce que ça se fait, toi, de savoir qu'il y a autant d'étudiants qui ont lu et apprécié ton livre? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de bons commentaires là, sur le livre, là, vraiment. Mais c'est ça, parce que, tu sais, il y a beau être finaliste, puis là, je me dis, mais cool, mais c'est pas vous qui l'avez mis finaliste, c'est les profs de cégep. Fait que je me dis peut-être que tous les étudiants et étudiantes vont trouver que c'est moyen ou que c'est poche, tu sais, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont aimé ça, puis je te crois, là. Fait que ça fait super plaisir. Puis ce qui a fait super plaisir aussi ici au Salon du Livre, c'est de vous rencontrer, tu sais, les cégepiens, cégepiennes, parce que quand on est au cégep, moi, j'ai fait le prix du livre des collégiens en 2006, quand j'étais au cégep à Saint-Laurent. J'étais dans le petit comité de mon cégep, mettons. Puis quand on fait ça, c'est parce qu'on a envie de lire, puis qu'on aime lire, puis qu'on est un amoureux des arts d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas dire qu'on va travailler là-dedans, mais on aime ça. Fait que rencontrer des gens de cet âge-là qui aiment ça à ce point-là, qui sont prêts à s'impliquer, qui sont prêts à venir au salon, à débattre. Tu sais, débattre d'une œuvre d'art, c'est pas un truc qui est donné dans tous les contextes dans la vie. Tu sais, on fait pas ça souvent. Puis il faut prendre le temps de le faire. C'est quelque chose qui va un peu contre notre société qui veut rentabiliser chaque instant de nos vies, la productivité qui doit être complètement imbriquée dans notre... Ça, c'est pas productif dans le sens où c'est super important puis c'est une super belle activité, mais moi, je trouve que c'est un geste de résistance, un peu prendre le temps de parler d'art puis de débattre sur l'art. C'est super important, fait que ça remonte le moral de sentir que, tu sais, parce que c'est pas toujours facile d'être un artiste au Québec parce que la culture est pas assez subventionnée. La CAQ. Fait que de voir autant de gens lire nos livres, puis en parler, puis venir nous voir pour nous le dire, c'est hyper encourageant. Fait que, genre, faut que ça continue pour toujours, ce prix-là. Là. Puis j'espère que vous avez aussi une expérience. Je pense que vous aussi, vous pouvez trouver ça le fun, mais nous, on trouve ça aussi le fun que vous, et plus, là, c'est clair. Mais pour de vrai, comme tu dis, c'est vraiment c'est valorisant pour les auteurs, mais pour les étudiants aussi de pouvoir lire ça, puis après ça en parler, là, on l'a tout dit, là, c'était vraiment incroyable. Là. Puis bravo pour avoir été finaliste, là, puis bravo. Puis profite de ça. Merci.